La petite réflexion du jour, pour moi, c'est: est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand et plus fort que nous? Et j'en suis arrivée à la certitude que non. Sauf si nous avons décidé, oui, donc le contraire. Ce n'est pas parce que nous n'ayons pas de pouvoir, du pouvoir sur notre vie. Non, nous en avons, nous l'avons seulement abandonné. Nous nous en sommes en quelque sorte destitués au profit d'autres personnes. Nous avons remis facilement nos vies, notre santé, entre les mains d'autres personnes. Et ce depuis des décennies. Pas toujours des personnes de confiance, malheureusement. Et donc ces autres personnes à qui nous avons accordé, peut-être à tort, notre confiance, en les laissant gérer absolument tout dans notre vie, et auprès desquels, finalement, nous nous sommes asservis. En fait, ces personnes-là nous disent que c'est pour notre bien qu'elles agissent, toujours. Et pourtant, pour notre bien et sans scrupule, elles finissent par nous écraser, nous piétiner, nous humilier, nous infantiliser, nous manipuler, nous discriminer. Et peut-être nous assassiner aussi. Nous leur avons en quelque sorte remis les armes pour nous abattre. Les clés de nos maisons pour nous mettre dehors, sans vraiment de raison, si ce n'est la soif de pouvoir qui les motive. Et nous nous sommes laissés endormir par des promesses. Nous avons accepté une vie de facilité pour moins de responsabilités, sans nous rendre compte que nous abandonnions notre bon sens, notre conscience et notre essence. Oui. Nous nous sommes en quelque sorte laissés berner par quelque chose de l'ordre de la sécurité, par des plaisirs aussi immédiats. Nous avons voulu croire à tout ça. Ouais, de belles illusions, des illusions pour dormir, nous endormir. Nous avons cherché effectivement toute cette facilité. Et c'est comme ça que nous en sommes arrivés à nous emprisonner. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il est terminé de nous? Je vous répondrai non. Tant qu'il y a du souffle, il y a de la vie. Et tant qu'il y a de l'espoir, eh bien rien n'est fini. Alors, réveillons-nous, reprenons nos vies en main, notre santé en main. Car une page d'un nouveau livre s'ouvre à nous, même si la page douloureuse se ferme actuellement, eh bien elle ouvre sur d'autres possibilités. Alors saisissons cette possibilité, car la vie peut s'éclore, plus belle et plus féroce encore. Si nous créons un monde nouveau, où bienveillance et conscience seraient au cœur de nos cœurs, où la concurrence, la rivalité et l'envie, ça en serait fini. Parce que ça, nous pouvons le faire, ensemble. Nous pouvons nous ouvrir au changement, guidés par l'impulsion de vie, par l'envie de mieux. Et quoi qu'on nous ait toujours dit que le mieux était l'ennemi du bien, est-ce que cette phrase, cette citation, cet adage n'était pas fait pour nous réduire et nous cantonner à l'illusion d'un confort qu'aujourd'hui on ne veut plus lâcher et que nous voici piégés dans ce confort, cette sécurité qui nous mène à notre perte, assurément, parce qu'il s'agit de la perte de nos libertés, de nos vies, de nos corps, de notre santé. Ce confort devenu trop inconfortable en ce moment, ne serait-ce pas la possibilité, l'invitation à ce qui est autre chose qui se présente à nous
Quel est le cadeau derrière tout ce qui se passe aujourd'hui? Le cadeau de reprendre probablement sa vie en main, de réfléchir sur ce qui fait sens pour nous, de faire le tri de ce qui nous permet de grandir et de ce qui nous réduit. Vivre et comportera toujours une part de risque. Et lorsqu'on veut à tout prix ne prendre aucun risque, en fait il en va de notre salut, celui des nôtres, de nos enfants. Au lieu de choisir selon les valeurs humaines de cœur, nous choisissions de nous conformer à ce qu'on nous vend comme vérité. Alors aujourd'hui, soyons grands et ne laissons personne nous écraser nos enfants. Et la révolution dont il s'agit, c'est une révolution intérieure, car tout changement ne se fait qu'à l'intérieur de nous. Et ça passe par nos pensées et la volonté de lever les filtres déformés. Nous devons en finir avec ce conditionnement, cette impuissance apprise qui nous fait comme nous comporter comme des écervelés. Et oui, nous avons le choix, nous l'avons toujours eu. Et nous nous faisons croire que nous ne l'avons pas et nous agissons comme si c'était vrai. Alors, il est temps de changer cela. Gagnons en confiance, en estime en soi, ouvrons nos cœurs, notre esprit, et plus une seconde, nous serons contrôlables ou manipulables. Pour cela, soyons-le tous, pas seulement une poignée. Une poignée est un vrai début, mais ensemble, une majorité, nous ferons tout basculer, c'est sûr. Je vous laisse méditer sur ces pensées que je voulais avec joie vous partager. À très vite!